Yalabo Shanda Setema. Yalabo Shanda Yasetema. Yalabo Shanda Setema. Alors, sois connecté. Nous sommes partis pour des temps intenses d'enseignement et de bénédiction du Seigneur, parce que ce soir, il nous permet d'être ensemble, afin de manifester sa gloire et de pouvoir répandre l'évangile qui est l'image, l'express image de sa personne, la parole. Alors connecte-toi et attache ta ceinture pendant que nous apprêtons à décoller. In the name of Jesus. Alors à tout Seigneur, tout honneur, nous rendons toute la gloire à Dieu, parce qu'il est celui par qui nous sommes là. Et naturellement, nous avons besoin ce soir que tu sois totalement connecté, toi et ta famille. Partage, like ces moments, appelle le maximum de personnes, dis-leur que Mathéo se diffuse à travers les ondes de l'internet. Alléluia. Radaba Shandabo Setema, Yadaba Shandaba Setema. Père, nous rendons toute la gloire parce que tu es Dieu. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci Père éternel, nous te sommes reconnaissants pour ce jour. Nous te sommes reconnaissants Seigneur, parce que sans toi nous ne pouvons rien faire. Et nous savons que tu es Dieu Tout-Puissant. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci Seigneur, ô Dieu, pour la fidélité qui a traversé le séjour de mort et qui a fait de nous une race élue, une génération acquise par Dieu, un sacerdoce royal. Nous ne sommes pas, Seigneur, de la race de ce monde. Nous sommes d'une race élue, choisie par toi, désignée et prédestinée pour te servir. C'est pourquoi ce soir, nous voulons manifester ta gloire à travers cette révélation pour pouvoir, Seigneur, transformer la vie d'un homme et d'une femme, pour rappeler et raviver dans la mémoire de ton peuple la gloire de ton nom, Seigneur. La bonne nouvelle de la liberté en Christ Jésus. Merci Père de changer l'atmosphère des cœurs de toute personne sous le son de ma voix. Nous voulons, Seigneur, te voir opérer dans la dimension que toi-même tu sais. C'est des miracles, c'est de la transformation, c'est de la restauration au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alors, shalom à toi qui es connecté, shalom à toi qui es connecté. Nous sommes infiniment reconnaissants de te recevoir sur cette plateforme. Merci de liker, merci de partager, merci de pouvoir donner le signal à tous ceux que tu aimes et à tous ceux que tu connais. Alléluia. Alors, nous entamons en début de ce mois de mai une série très importante sur la race élue. Amen, amen. La race élue. Vous êtes sur Mathéo et l'objectif de Mathéo est de réintroduire Jésus dans cette génération. C'est la vision, autant pour moi. C'est le but à atteindre. Réintroduire Jésus dans cette génération. Et pour cela, nous avons trois objectifs principaux. Le premier, c'est de pouvoir te permettre de savoir qui tu es en Christ Jésus, ce que tu as en Christ Jésus et ce que Christ peut faire à travers toi. Ces trois objectifs nous permettent d'atteindre notre vision. Amen, amen. De réintroduire Jésus dans cette génération. Amen, amen. Et il est important que nous comprenions que la parole de Dieu est christocentrique. Elle est centrée uniquement sur la parole de Dieu. Amen, amen. Sur Jésus-Christ, le Logos, le Verbe. Tout ce que la Bible déclare, tout ce que la Bible enseigne, tout ce que la Bible annonce, tourne autour de Jésus-Christ. De Genèse à Apocalypse, il est question de Jésus-Christ. Alléluia. Et rien d'autre. Et rien d'autre. La christocentricité de la parole de Dieu est l'objet de notre vision. Nous voulons que Jésus soit au centre de nos actions, de nos prières, de nos prédications, de nos enseignements, de nos témoignages, de nos exhortations. Amen, amen. Que Jésus-Christ seul soit au centre. Amen, amen. C'est pourquoi nous avons choisi un thème particulier cette semaine, pendant que nous commençons, continuons à partager. Amen, amen. Ce thème particulier, c'est la race élue. Alléluia. Alors, ne sois pas lent à partager. Ne sois pas lent à partager. Le thème, c'est la race élue. Amen, amen. Alors, naturellement, tu me poseras la question de savoir, mais la race élue, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qu'on entend par la race élue? Alléluia. Nous prenons ce terme dont est naturellement la Bible. Dans plusieurs livres, plusieurs passages, nous allons voir aujourd'hui la race des vipères et la race d'Abraham.
Amen, amen. Dans l'entame de ce message, nous avons aujourd'hui la race de vipères. Alléluia. Dans le domaine de la race élue. Alléluia. Et vous allez comprendre qu'il y a plusieurs types de races qui parcourent la terre. Il y a plusieurs types de races qui parcourent la terre. C'est très important de comprendre cela. Amen, amen. Pour savoir que tu n'es pas seul sur la terre. Tout le monde ne pense pas comme toi. Tout le monde ne réfléchit pas comme toi. Tout le monde n'a pas la même perspective de vue que toi. Tout le monde n'apprécie pas les choses comme toi. Tout le monde n'a pas les mêmes valeurs que toi. Alléluia. Et des fois, cette découverte produit des chocs. Les gens parfois sont choqués de voir que des hommes et des femmes pensent différemment, se comportent différemment, agissent différemment. Qu'est-ce qui explique cet état de choses? C'est parce qu'il y a plusieurs races sur la surface de la terre. Amen, amen. Il faut le comprendre, c'est très important. Ce message est un message fondateur de la foi chrétienne. Alléluia. Alors, nous allons voir dans 1 Pierre 2,9, qui est le texte de base de notre enseignement, qui dit ceci: vous au contraire. Il dit vous, virgule, au contraire, à la différence de, contrairement à. C'est ce qu'il veut dire. Vous êtes une race élue. Alors, à qui est-ce que Jacques expose ou oppose le peuple de Dieu? Il dit vous au contraire de qui? Donc, Jacques sous-entend par cette phrase qu'il y a d'autres races. Amen, amen. Qu'il y a d'autres générations sur la surface de la terre. Il dit vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, je lis tout le verset, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Un enfant de Dieu est fait pour annoncer la bonne nouvelle. Il n'a pas une autre motivation, sinon de conquérir des âmes, de gagner des âmes pour le royaume. Parce que lui-même, il était appelé des ténèbres à la lumière. Et il a envie de partager cette expérience. Alléluia. C'est très important de comprendre cela. Alors, notre vie n'est pas une vie isolée dans un coin. Nous sommes destinés à vivre une vie sociale, spirituellement parlant, dans la communion fraternelle, en partageant notre expérience en Christ Jésus avec nos frères et sœurs, dans l'espoir que le Seigneur permettra qu'eux aussi puissent passer des ténèbres à la lumière. Amen, amen. Et donc, la race de Dieu est une race qui vit dans une forme de communion fraternelle pour amener les frères et les sœurs à la lumière. Amen, amen. Tu ne peux pas dire que tu es de Dieu et tu vis dans ton coin. Tu ne peux pas dire que tu es de Dieu et tu vis isolé. Tu ne peux pas dire que tu es de Dieu et tu pratiques des rites et des méthodes qui te sectarisent, qui te séparent de la communauté. Amen, amen. Tu ne peux pas dire que tu es de Dieu et tu demandes à tes fidèles ou à tes disciples de ne pas se mélanger avec d'autres personnes. Amen, amen. Pourquoi? Parce que celui qui est de Dieu se fait tout pour tous, pour gagner tous. Amen, amen. Paul a dit, je me suis fait tout pour tous, pour gagner tous. Amen, amen. Est-ce que tu me suis très bien? Donc, si tu es de Dieu, tu n'es pas dans un sectaire. Tu n'es pas dans un coin du christianisme ou de la vie chrétienne, ou de ce que tu peux appeler la religion, où tu fais des choses, tu fais des rituels avec des bougies, avec des sceaux, avec des statues, avec tout ce que tu peux imaginer. Amen, amen. Ça n'est pas la vision de Dieu. Alléluia. Parce que celui qui est de Dieu doit aller vers son frère pour le prendre des ténèbres et l'amener à la lumière. C'est quoi les ténèbres? C'est l'ignorance. La lumière, c'est la connaissance. C'est lui présenter Dieu, Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Amen, amen. C'est ce que Paul a fait quand il est arrivé à Athènes, à Bérée, à Thessalonique. Il a présenté ce Dieu, que les Grecs appelaient un Dieu inconnu. Et de ce Dieu inconnu que vous adorez, c'est celui que je vous annonce. C'est celui que je vous annonce. Amen, amen. Il y avait un Dieu inconnu. Ils ne savaient pas qui était ce Dieu. Mais Paul est venu leur annoncer ce Dieu. Amen, amen. Ce Dieu, c'est Jésus-Christ, qui a été crucifié et qui est ressuscité. Et quand il a dit ressuscité, on a dit on va t'écouter plus tard. Ton histoire là est un peu bizarre. Amen, amen. Alors, allons-y d'abord déjà fixons les bases. Amen, amen, notre message. Alors, nous allons découvrir que le but de ce message, c'est de te permettre de pouvoir comprendre, amen, amen, ce que c'est que la race élue, amen, amen, c'est un terme biblique. Pourquoi on nous appelle la race élue?
Amen, amen. Ça paraît évident, mais nous allons pouvoir rentrer dans les détails. Ça te permet aussi de pouvoir comprendre quelle est l'importance de pouvoir s'identifier par rapport à sa race. Quelle est l'importance de connaître quelle est ta race. Amen, amen. Vous savez, quand vous êtes d'une race royale, vous ne fréquentez pas n'importe qui et vous n'allez pas n'importe où. Mais c'est bizarre que les enfants de Dieu, de race divine, je ne dis pas royale, divine, et royale naturellement, parce que notre Dieu est un roi, se mélangent et marchent n'importe comment. Amen, amen. Pourtant, dans le monde, dans la nature, amen, amen, ceux qui sont de race royale, de race ministérielle, de race présidentielle, de race gouvernementale, de race princière, ne se mélangent pas avec n'importe qui. On ne les trouve pas n'importe où. On fait des pieds et des mains pour les rencontrer. On demande des audiences pour les voir. Amen, amen. Pourtant, ils ont simplement un titre royal. Ils ont simplement une appartenance royale. Ils ont une appartenance princière. Ils ont une appartenance présidentielle de par leur père ou leur mère ou leur frère. Mais ces gens ne les rencontrent pas n'importe comment. Et je suis surpris de voir la légèreté avec laquelle les enfants de Dieu traitent leurs pasteurs, leurs prophètes, leurs apôtres, leurs évangélistes. Ce n'est pas normal. Amen, amen. Nous sommes d'une race divine. Amen, amen. Et cela mérite de l'honneur. Cela mérite du respect. Et toi également, tu es de race divine. Tu dois être respecté. Tu dois être honoré. Alléluia. La Bible dit que ces hommes méritent un double honneur. Tu es digne d'un double honneur. Amen, amen. Et donc, tu dois comprendre que si tu reconnais ton identité, automatiquement, ta nature et ton comportement doivent se modifier. Ta nature et ton comportement doivent changer. Tu dois arrêter de marcher d'une façon légère. Tu dois arrêter de marcher d'une façon simpliste. Tu dois arrêter de marcher d'une façon, j'ai envie de dire, mondaine. Tu dois arrêter de te comporter comme quelqu'un qui n'a pas une histoire. Je veux dire à un homme ce soir, tu as une histoire. Tu viens de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tu dois comprendre ces choses. Tu es d'une race élue. Tu n'es pas de n'importe quelle race. Ton comportement et ta dignité doivent être révalorisés, revus à la loupe. Écoute-moi, si on ne te donne pas de la valeur, donne-toi toi-même de la valeur. Si on ne te respecte pas, respecte-toi toi-même. Si on ne t'élève pas, élève-toi toi-même. Donne-toi de la valeur. Ne dites pas que l'habit fait le moine. Mais c'est pas l'habit ne fait pas le moine. Mais c'est pas l'habit qui reconnaît le moine. Amen, amen. Donne-toi de la valeur. Donne-toi de la dignité. Donne-toi de l'excellence. Donne-toi de l'allure. Donne-toi de la valeur. Donne-toi de la race. Amen, amen. Il faut avoir de la race, de la dignité, de la noblesse. Amen, amen. Parce que tu dois savoir d'où tu viens. Alléluia. Les hommes du monde, pour peu qu'ils ont un titre de gloire, amen, amen, ils ne se gênent pas de manifester ce titre partout où ils passent. Écoutez, vous savez qui je suis. Je suis monsieur tant, directeur de tant, expert en tant. Je suis monsieur tel. Je suis expert. Je suis directeur. Je suis diplômé de cette université. Il présente son titre. Mais où est ton titre, mon frère, ma soeur? Où est ton titre à toi? Tu dis, je suis enfant de Dieu, né de la volonté de Dieu, non pas de la chair, encore moins de la volonté d'un homme. Écoute-moi, je suis né de Dieu, je suis né du Saint-Esprit, je suis un enfant de Dieu. Tu as une histoire, tu as une origine. Amen, amen. N'hésite pas à mettre ton diplôme sur la table. N'hésite pas à mettre ton diplôme sur la table. Je déclare sur ta vie ce soir, dans le nom de Jésus, toute forme d'oppression qui a voulu rabaisser ta dignité, dès ce soir, elle est brisée au nom de Jésus. L'oppression mentale, l'oppression des chaînes de la maladie, l'oppression du rejet. Je parle de toute forme d'oppression qui veut te retenir, qui veut t'annihiler, qui veut t'assujettir. Je déclare, cette oppression est brisée au nom de Jésus. On ne peut pas oppresser un enfant de Dieu. Écoute-moi. Alors, j'ai découvert que le mot grec pour race s'appelle Genema. Genema. G-E-2-N-E-M-A. Genema. Alors, ce mot veut dire qui est né ou engendré. En anglais, on parle de offspring. Offspring. Donc, c'est la progéniture.
né d'eux, engendré d'eux. Amen, amen. Donc, ce terme de race veut dire quelqu'un qui est né d'eux, engendré d'eux. Écoute, c'est la progéniture, amen, amen, ou la progéniture animale ou humaine, peu importe. Ce sont aussi les fruits de la terre, des produits agricoles, qu'on peut aussi appeler race. Parce qu'en réalité, le mot race est un terme zoologique, biologique, à la base. Amen, amen. Mais qui peut s'adapter sur le plan humain, religieux, spirituellement parlant également, pour nous permettre de comprendre un certain nombre de choses. Alléluia. Alors nous comprenons que la race, c'est la progéniture. Très important. La race, c'est dans la progéniture. C'est ce qui a engendré d'eux. C'est une génération. Vous devez savoir que la race, c'est un ensemble. Maintenant que nous comprenons que c'est la progéniture, nous pouvons dire maintenant, c'est un ensemble de descendants d'une même personne. Un ensemble de descendants d'une même personne. Donc, le synonyme de race pourrait être encore descendance, lignée, postérité. Postérité. C'est pourquoi il est dit à Abraham que ta descendance, ta postérité sera bénie en toi. Ta descendance, ta postérité, ta race, la race d'Abraham. Amen, amen. Et donc, tu peux aussi appliquer cela à ta famille. Tu as la race de ton grand-père, qui est le patriarche peut-être de la famille, qui est l'ancien, le plus âgé et qui vit encore à ce jour. On peut dire qu'on est de sa race. Amen, amen. Vous savez, il est important de comprendre, de connaître sa race. Là, je te donne cette information. Il est important de connaître sa race. Amen, amen. La connaissance de sa race te permet de mieux préparer l'avenir. Notamment dans le cas de mariage. Si tu veux épouser un homme et une femme, il faut connaître sa race. Je t'expliquerai ça une prochaine fois. Amen, amen. Il faut connaître sa race. Si tu veux avoir une amitié durable, il faut connaître la race de la personne avec qui tu marches. C'est très important. Il faut savoir d'où elle vient. Parce que en checkant d'où vient la personne, tu auras l'information de ce qui a été avant. Est-ce que dans cette famille ou dans ce milieu ou dans ses origines, il y avait telle chose, telle chose, telle chose, cela te permettra d'envisager l'avenir. C'est de la sagesse. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible prend la peine de présenter la race d'Abraham. Pour qu'aujourd'hui, quand nous lisons, nous savons d'où nous venons. Nous savons que c'est d'Abraham le père de la foi. Il fut imputé de justice parce qu'il crut en Dieu. Amen, amen. Et donc nous savons que nous sommes fils d'Abraham par la foi. Nous descendons d'Abraham. Nous sommes la race d'Abraham. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes les frères d'Isaac. Et donc par cette compréhension, nous pouvons avoir notre identité, notre personnalité. Quelqu'un me comprend très bien ce soir. Tu n'es pas de la race de ceux qui ont échoué. Tu n'es pas de la race de ceux qui ont perdu la bataille. Parce que Isaac n'a pas perdu la bataille. Écoute-moi très bien, à Guéra, Isaac a remporté la bataille. Tu n'es pas de ceux qui ont perdu la bataille. Abraham lui-même n'a pas perdu la bataille devant les rois qui avaient arraché ses esclaves. Écoute-moi, Jacob n'a pas perdu la bataille. Après plus de 21 années chez Laban, il est sorti victorieux. La Bible déclare, il formait deux camps. Écoute-moi, il est parti seul, mais en revenant de chez Laban, il formait deux camps. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Deux camps, ça veut dire deux nations, deux grandes familles. Il était tellement grand qu'il pouvait se diviser en deux et ça ne posait aucun problème. Alléluia. Il avait tellement de serviteurs, de servantes, d'enfants, de bénédictions de grâce qui pouvaient les séparer en deux. Écoute-moi très bien. Il formait deux camps. Tu ne formeras pas un seul camp. Tu ne seras pas isolé. Tu ne seras pas un point sur la terre. Tu formeras 2, 3, 4, 5 camps. Je dis, ta race produira des fruits de grande valeur au nom de Jésus. Ce qui sortira des entrailles seront des enfants de valeur, des enfants de distinction, des enfants d'élection. Écoute-moi, on n'entendra pas dans ta génération des gens qui vont se perdre au nom de Jésus. Si tu es sous le son de ma voix, reçois tes paroles. On n'entendra pas dans ta génération des enfants qui vont se perdre de ceux que tu vas engendrer, de ceux qui viendront de toi. Personne ne se perdra et personne ne mourra avant son heure. Je le déclare au nom de Jésus. La mort subite, la maladie chronique et tous les complots du diable, les livraisons occultes, les attaques sataniques n'emporteront pas ta famille au nom de Jésus. La race de laquelle nous venons. Amen, amen. La race d'Abraham.
Mais nous allons comprendre une chose particulière pour avancer sur ce point. Que bizarrement, pendant que Dieu annonce effectivement pas de la race d'Abraham, alléluia, vous allez voir dans Acte 13, 26, homme, frère, fils de la race d'Abraham. Homme, frère, fils de la race d'Abraham. Fils de la race d'Abraham. Ici, c'est lui qui parle. Amen, amen. C'est dans le livre d'Actes de l'Apôtre. Amen, amen. Et nous comprenons qui sont. Martin, la version Martin est écrit ceci. Homme, frère, enfant qui descendait d'Abraham. Enfant qui descend d'Abraham, la descendance d'Abraham. Et ceux d'entre vous qui craignez Dieu. C'est à vous que la parole de ce salut a été envoyée. Amen, amen. Et donc, nous comprenons qu'il y a une race d'Abraham. Mais, dans le livre de Matthieu, chapitre 3, 7, nous voyons apparaître une nouvelle race. Nous voyons apparaître une nouvelle race qui n'était pas indiquée auparavant, mais qui se manifeste maintenant à cause de quoi? J'ai envie de te dire quelque chose de particulier. Amen, amen. À cause de quoi? À cause de la foi. Alléluia. Je te dis ici que ce qui distingue un animal d'un être humain, c'est l'intelligence. Mais ce qui distingue un être humain d'un enfant de Dieu, c'est la foi. Alléluia. La foi nous distingue des êtres humains. Pourquoi? Parce que dans le monde humain, il y a des animaux. Dans le monde humain, l'état d'un être humain qui n'est pas régénéré est un état animal. L'image est parfaitement claire. Alléluia. Si tu n'es pas régénéré de l'intérieur, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas différent d'un animal. Pourquoi? Parce que tu fonctionnes sur la base de ton instinct et de ta nature charnelle. Est-ce que tu comprends cela? C'est pourquoi il est important d'être de nouveau. Alléluia. C'est pourquoi il est important d'être de nouveau. Naître de nouveau, c'est tout ce qui compte. Alléluia. C'est tout ce qui compte. Naître de l'esprit, c'est tout ce qui compte. Par la nouvelle naissance, il y a une démarcation qui se produit entre la nature humaine et ta nouvelle nature divine. Amen, amen. Parce que tu es participant de la nature divine maintenant, quand tu es de nouveau. Je m'adresse à toi qui m'écoutes ce soir. Tu es participant de la nature divine. Tu es participant de la nature divine. Tu n'es plus participant de la nature animale, de la nature ancestrale, de la nature clanique, de la nature villageoise, de la nature de tes origines. Tu n'es plus participant de ces choses. Je veux te dire une chose, mon frère, ma soeur. Peu importe ce qu'on faisait auparavant, ça ne te concerne plus. Peu importe ce qu'on mangeait auparavant, ça ne te concerne plus. Peu importe ce qu'on dansait auparavant, ça ne te concerne plus. Peu importe les scarifications qu'on faisait auparavant, ça ne te concerne plus. Peu importe les génies qu'on invoquait auparavant, ça ne te concerne plus. Tu n'es plus participant de cette nature. Oh, ta nature a changé. Ta nature a shifté dès lors que tu es devenu enfant de Dieu. Ta nature a été régénérée. Tu as reçu l'esprit de vie en toi. Il a dit, j'enlèverai le cœur de pierre et je mettrai le cœur de chair. Et j'écrirai mes lois dans ton cœur. Tu seras mon fils et je serai ton Dieu. Alléluia. Ta nature a changé. Tu n'es plus la même personne. Écoute-moi, si tu ne comprends pas ces choses par la foi, tu penseras que tu es comme les autres. Et c'est pourquoi les enfants de Dieu, le peuple de Dieu passe son temps à imiter. Dieu leur a dit dans le livre d'Exode 23, n'imitez pas ces gens. Deutéronome, n'imitez pas ces gens. Depuis la nuit des temps, Dieu demande de ne pas imiter ces gens. Pourquoi nous les imitons? Parce que nous prenons leur nature pour la vérité. Oh, est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Nous prenons leur nature pour la réalité. Nous prenons leur nature pour la vérité. Nous pensons que leur réussite est la réussite. Nous pensons que leur vie est la vie. Nous pensons que leur avoir est l'avoir. Nous pensons que leur modèle est le modèle. Nous pensons que leur qualité de fer est la qualité de fer. Mais il n'en est rien, mon frère, ma soeur. Ils ne sont pas de la même race que toi. Est-ce que tu me suis très bien? Ils ne sont pas de la même race que toi. Peu importe qu'on mette un porc dans un palais royal en Angleterre, il n'en demeure pas qu'il est toujours un porc. Quelqu'un disait une fois que si tu prends un porc, tu le mets dans une Bentley, une Rolls-Royce, une Lamborghini, tu l'envoies dans la Lamborghini, tu reviens dans la Lamborghini, le porc ne peut pas changer dans la Lamborghini. Le porc ne peut pas changer dans la Lamborghini. Il reste un porc. Est-ce que tu me suis très bien? Peu importe qu'il roule en Lamborghini, peu importe qu'il voyage en jet privé, peu importe qu'il est dans des gratte-ciel, peu importe qu'il est la meilleure villa du quartier, ça n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est de naître de nouveau. Ce qui compte, c'est de naître de Dieu. Ce qui compte, c'est d'être de la race de Dieu. Assure-toi que tu es de la race de Dieu. Ne t'assure pas que tu es la race de ces gens-là.
Amen, amen. Ne t'identifie pas à eux. Ne prends pas leur modèle pour le modèle. Ne prends pas leur exemple pour l'exemple. Ne prends pas leur valeur pour la valeur. Si d'ailleurs, tu pouvais avoir une vision intérieure de leur valeur, je pense qu'il y a des choses que tu changerais dans ta façon de faire. Parce que ces gens ont des valeurs que tu ne peux pas imaginer. Et ils sont dans des choses abominables. Ils pratiquent de l'inceste. Ils pratiquent de la pédophilie. Ils pratiquent de la pornographie. Ils pratiquent des choses abominables que tu ne peux imaginer pour atteindre des niveaux supérieurs. Je préfère te dire ainsi, écoute-moi très bien. Je ne veux pas que nous soyons coupés sur Facebook. Mais je te dis ceci, écoute-moi très bien. Ces choses ne sont pas la valeur. Or, ces choses ne sont pas la valeur. N'imitez pas ces gens. Ne vous prosternez pas devant leur Dieu. Écoute-moi très bien. Ne vous prosternez pas devant leur Dieu. En général, tu vas dire où sont leurs dieux. On ne les voit pas quand on marche dans une ville. Non, les dieux sont manifestés par l'attitude des gens. Les dieux sont manifestés par les valeurs des gens. Les dieux sont manifestés par l'attitude, le comportement des gens. C'est ainsi que tu peux imaginer le Dieu qui est derrière ces gens. La méchanceté gratuite, la trahison, les complots permanents, la destruction de la vie des gens, l'acharnement contre les innocents. Tu peux comprendre que cet acharnement n'est pas gratuit. Il y a une force derrière. Il y a un Dagon derrière. Il y a un Astarté derrière. Il y a un Baal derrière. Il y a une puissance de la mer derrière. Il y a une puissance du ciel derrière. Ils n'agissent pas ainsi gratuitement. Ils sont en mission. Écoute-moi. Toi et moi sommes aussi en mission. La Bible déclare nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Ça veut dire que nous sommes en mission. Quelle est notre mission? C'est de propager la lumière. Propager la lumière. Écoute-moi, le gratte-ciel n'apporte pas la lumière. La Lamborghini n'apporte pas la lumière. Les Mercedes n'apportent pas la lumière. Ce qui apporte la lumière, c'est la parole de Dieu. Prêche la parole de Dieu. Annonce l'évangile de foi. Annonce la bonne nouvelle. Alléluia. C'est la seule valeur qui compte dans le royaume. Il n'y a pas d'autre valeur. Écoute-moi, nous ne sommes pas de la même race. Ici, Matthieu nous fait voir quelque chose de particulier. Nous sommes différents des autres. Il dit ceci, mais voyons Matthieu 3, 7, mais voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Il leur dit, race de vipères, généma de vipères, génération de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Race de vipères. Écoute-moi, Jean le Baptiste était un prophète. Il n'y a qu'un prophète qui peut discerner le type des personnes que tu es. Écoute-moi très bien. Je ne te demande pas de devenir prophète. Jean le Baptiste connaissait la parole de foi. Oh, quelqu'un me comprend très bien. Jean le Baptiste connaissait la vérité. C'est pourquoi quand il a vu ces gens connaissant leur mentalité, il savait ce que pensaient les Sadducéens et les pharisiens. Ceux qui ne croyaient ni à la résurrection et les pharisiens qui étaient les adeptes de Moïse. Ils savaient que ces gens ne pouvaient pas comprendre la vérité qui arrive, la colère qui arrive. Ils ne pouvaient pas comprendre parce que leur mentalité les condamnait d'avance. Écoute-moi, on reconnaît une race par sa mentalité. Quelqu'un me suit très bien. On reconnaît une race par sa mentalité. Si tu es d'une race de vipères, tu auras une mentalité de vipère. Écoutez-moi, si vous faites des recherches sur la vipère, vous saurez que la vipère a pour attraction principale les brebis. Quelqu'un ne m'a pas suivi très bien. Les vipères ont pour attraction principale les brebis. Je parle bien des enfants des moutons. Je parle bien des moutons. Les vipères tournent toujours autour des bergeries. Si tu as un pasteur, je parle d'un berger à côté de toi, ou si tu n'en connais pas, cherche, tu verras, ils te diront que le serpent le plus tué autour de la bergerie, c'est la vipère. Et donc, quand il dit race de vipère, il veut dire race de serpent. Mais quel serpent? Il précise bien la vipère. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui viennent sucer la foi des enfants de Dieu. Écoute-moi, cette race n'est pas une race à négliger. C'est une race qui a une mission, c'est de sucer ta foi. Détruire ta foi. Détruire ton espérance. Détruire tes valeurs. Renverser les valeurs. Vous voyez, de nos jours, nous vivons dans une société complètement renversée. La société est complètement renversée. Que ce soit la fidélité dans les couples, que ce soit la fidélité dans les affaires, que ce soit la fidélité dans le travail, que ce soit l'amitié, que ce soit même la fraternité familiale, tout est renversé. Dans la famille, c'est celui qui a plus d'argent qui contrôle, qui commande. Amen, amen. Les amis s'empoisonnent et se tuent.
On ne comprend absolument rien. Qui a inversé ces valeurs? Quelle est cette race qui empoisonne des gens? Je dis ta famille, personne ne tombera sur le coup d'un poison au nom de Jésus. Peu importe la puissance du poison. La Bible déclare, vous allez boire des breuvages mortels, mais cela ne vous fera aucun mal. Quel que soit le breuvage qu'on te fera boire, cela ne te fera aucun mal. Parce que tu n'es plus participant de la nature du poison. Tu es participant de la nature divine. Et le poison ne peut pas arrêter Jésus-Christ. Si la mort n'a pas pu arrêter Jésus-Christ, ce n'est pas un petit poison qui peut arrêter Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est dans ton cœur. Il est en toi. J'ai dit, écoute-moi, il y a des poisons qui viennent sous la forme alimentaire. Il y a des poisons sous la forme sexuelle. Il y a des poisons sous la forme fraternelle. Il y a des poisons sous la forme verbale. Il y a des poisons sous la forme professionnelle. J'ai dit, toute forme de poison voulant s'introduire dans ton corps ne prospérera pas au nom de Jésus. Je parle du poison du stress, le poison de l'angoisse, le poison du cancer, le poison de toute forme d'inquiétude, le poison de la peur, le poison des années qui passent sans mariage. J'ai dit ce poison-là, dans le nom de Jésus, ne te tuera jamais et ne te tuera pas au nom de Jésus. Tu n'en mourras pas. Je refuse qu'un membre de ta famille, quelqu'un à qui tu penses régulièrement et que tu aimes très fort, tombe sur le coup d'un poison. Tu ne seras jamais chagriné par une telle nouvelle. Je déclare, ta maison chasse ce genre de mauvaises nouvelles dans le nom de Jésus. Nous voyons aussi également dans le livre de Matthieu 12, 34, une autre version encore de ce mot. Race, Genema, génération de vipères. Génération de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchant comme vous l'êtes? Vous voyez que cette génération a une caractéristique, c'est qu'elle est méchante. Arrêtons un peu sur le mot méchant. Écoutez-moi, la méchanceté ici, ce n'est pas le mauvais cœur. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous avons coutume dans nos sociétés de traiter les gens de méchants par leur comportement, par leur façon de faire, par leur attitude, par leur avarisme, si on le dit, je ne sais pas si ça se dit, par leur nombrilisme, par leur égocentrisme, amen, amen, par leur narcissisme. Donc, il y a des personnes qui sont méchantes par leur comportement, amen, amen. Mais ce qu'il veut dire ici, ce n'est pas de cette méchanceté dont il parle. Amen, amen. Ce que je veux les citer là, c'est petit. Ça, c'est rien du tout. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas s'offusquer de ce genre de choses. Si tu vois des gens qui t'insultent, qui t'injurent, qui se moquent de toi, regarde-les en riant. Regarde-les en disant, rigole. Alléluia. Parce que c'est rien du tout. Mais la méchanceté dont parle Matthieu ici, c'est la mentalité. Quelqu'un me comprend? Ce qui est plus dangereux, c'est la mentalité. Ce qu'il dit manifeste sa mentalité. Donc ce qu'il dit n'est pas important, c'est ce qu'il pense dans sa tête qui est dangereux. Alléluia. C'est ce qui est dangereux, sa mentalité. Il parle, il dit c'est méchant comme vous l'êtes. Votre mentalité est méchante. Pourquoi? Votre mentalité est tournée vers les ténèbres. Votre mentalité s'inspire des ténèbres. Votre mentalité s'oppose à la lumière. Votre mentalité ne permet pas à la lumière de pénétrer votre conscience. C'est pourquoi vous êtes méchant. Amen, amen. Être méchant, ce n'est pas faire du mal. Être méchant, c'est régner Jésus. Pourquoi? Parce que celui qui a régné Jésus, forcément va faire mal. Forcément va tuer. Forcément va assassiner. Va empoisonner. Mais la base de la racine de ce problème, c'est qu'il a régné d'abord Jésus. C'est pourquoi un méchant, c'est quelqu'un qui s'oppose à l'évangile. Qui refuse l'évangile de foi, qui refuse de recevoir Jésus-Christ dans sa vie, qui refuse de reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu notre Père. Alléluia. Celui-là ne t'approche même pas de lui. Alléluia. Ce genre de personne ne fait pas ami avec lui. Il va te faire numéro. Il va détruire ta carrière. Il va détruire ton foyer. Il va détruire ta vie. Il va te trahir. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucune valeur. Il n'a pas de scrupule. Il n'a aucune hésitation à t'empoisonner. Il n'a aucune hésitation à te féticher. Pourquoi? Parce que sa mentalité est méchante.
Il peut être gentil avec la bouche. Et en général, ces gens sont très doux de parole. Oh oui, grand frère, comment tu vas? Oh, petit frère, ça va? Oh, mais tu sais, ça va très bien. Oh, mes grandes sœurs, comment tu vas? Ne suivez pas ce langage. Observez leur mentalité. Observez leur façon de penser. C'est par là que tu vas discerner que c'est une race de vipères qui est en face de moi. Jean a discerné par leur mentalité, parce qu'il savait très bien qui étaient les Sadducéens et très bien qui étaient les pharisiens. Amen, amen. Et il savait que par leur positionnement mental, ces gens ne pouvaient pas se changer. Et à la grande surprise générale, il les a vus fuir pour venir se baptiser. Incroyable. Des gens qui étaient adeptes de Moïse, des gens qui ne croyaient pas à la résurrection, des gens qui ne croyaient pas à la vie après la mort, ils ont couru pour aller se baptiser. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Race de vipères, génération du serpent. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Jean manifeste son étonnement et sa surprise. Et également, il parle pour voir si réellement ils ont compris. Alléluia. Est-ce que tu suis maintenant? Dans Matthieu 23, 33, serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Comment échapperez-vous au feu de l'enfer? Serpent, race de vipères. Et donc, par là, Matthieu nous introduit une nouvelle génération qui n'apparaissait pas avant. Écoutez-moi, dans l'Ancien Testament, ces deux générations se mélangeaient. Et personne n'est capable de discerner. Jean le Baptiste, pour avoir discerné, écoutez-moi très bien pourquoi Jean était le plus grand des prophètes. Jean a pu discerner qui sont parmi la race d'Abraham, quel est le reste qui a cru à la bonne nouvelle et quelle est celle qui n'a pas cru à la bonne nouvelle. Même David ne peut pas faire ce distinguo. Même Salomon, même Ésaïe ne peut pas faire ce distinguo. Aucun prophète, ni Habakkuk, ni Jonas, ni Zacharie, ni Moïse lui-même ne pouvait faire ce distinguo. Moïse a dit dans Deutéronome 30, verset 19, je mets devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il proposait simplement, mais il ne pouvait pas savoir qui va choisir la malédiction et la bénédiction. Mais Jean le Baptiste arrive, il regarde, il dit, toi, qui t'a appris à choisir la bénédiction? Qui t'a appris à choisir la bénédiction? Toi qui es une race de vipères, toi qui es généré par le serpent, toi qui es issu de la famille du serpent ancien, toi dont le père est meurtrier depuis le commencement, toi dont le père est un menteur, qui t'a appris à choisir la bénédiction? Parce que vous, chez vous, on choisit la malédiction. Oh, mais c'est comme marcher avec une famille alcoolique et tu te rends compte que pendant la famille, il y a un qui sort de l'eau, qui vient vers toi pour dire, moi je ne bois pas d'alcool. Mais comment ça tu ne bois pas d'alcool? On sait que souvent on boit de l'alcool. On sait que dans ta famille, on ne se marie pas. On sait que dans ta famille, les gens ne travaillent pas. On sait que dans ta famille, les gens ne dépassent pas un certain niveau de leur vie. On sait que dans ta famille, après le travail, les gens meurent à 55 ans. On sait que dans ta famille, la mort subite frappe toujours les premiers-nés. On sait que dans ta famille, les femmes ont des myomes et des fibromes et ont du mal à enfanter. On sait que dans ta famille, le cancer détruit les gens à 45 ans. On sait que dans ta famille, celles qui veulent se marier finissent par mourir dans le mariage. Écoute-moi très bien. Tu fais partie de ceux de ta famille qui vont s'en sortir. Je le déclare au nom de Jésus. Écoute-moi. Si les Sadducéens ont pu fuir les Sadducéens, si les pharisiens ont pu fuir les pharisiens, toi tu fuiras le célibat. Toi tu fuiras la maladie. Toi tu fuiras la mort. Toi tu fuiras le cancer. Écoute-moi très bien. Le cancer ne pourra pas te neutraliser. Écoute-moi. Certainement quand ces gars sont partis voir Jean au Jourdain pour se baptiser, certainement qu'on a voulu les retenir. Ils ont dit non, laissez-nous, nous on n'est plus avec vous. Mais non, mais tu es mon frère, nous sommes ensemble. Comment tu peux aller voir Jean le Baptiste et raconter n'importe quoi? Écoute-moi, moi je crois à ce que Jean dit. Je m'en veux plonger dans l'eau du Jourdain. Je ne peux plus rester avec vous. J'ai longtemps souffert. Je parle à une femme ce soir. Je parle à un homme ce soir. Tu as longtemps souffert là où tu étais. Maintenant que la parole est relâchée, la parole prophétique, la parole de foi, tu sors de ta zone de confort. Tu sors de la zone d'ignorance. Tu sors de la zone de blocage. Tu sors de la zone de stagnation. Tu sors de la zone de célibat. Tu sors de la zone de pauvreté. Tu sors de la zone de maladie.
Tu sors de la zone de rejet. Tu sors de la zone des injures. Tu sors de la zone où on te faisait gneu, c'est-à-dire qu'on te négligeait. Tu rentres dans la zone des grands, de ceux qui sont de la race divine, de ceux qui sont participants de la nature divine. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Ta nature va se manifester. Ta nature va se manifester. Écoute-moi, ces gens étaient en train de manifester la nature. Écoute-moi, laisse-moi te dire, nul ne vient à Christ si Dieu le Père ne l'attire. Je dis, Dieu va t'attirer à Christ. Tu manifesteras ta nature divine, ta nature royale. Tu ne marcheras pas comme ceux qui sont perdus. Tu ne marcheras pas comme ceux qui se cherchent. Parce qu'en Christ Jésus, tu trouveras ce que tu demandes. Oh, au nom de Jésus, cette parole est pour toi, mon frère et ma soeur. Cette parole est pour toi ce soir. Écoute-moi, ces gens ont tenté de les retenir. Les pharisiens ont voulu retenir les pharisiens. Les sadducéens ont voulu retenir les sadducéens. Ils ont dit, on a longtemps duré ici. Depuis qu'on est là, on ne voit rien. Depuis qu'on prie avec vous, on ne voit rien. Depuis qu'on jeûne avec vous, on ne voit rien. Voilà un homme qui s'est levé dans le désert. Il mange des sauterelles avec le miel. Il a pour tenue rien que des feuilles. Écoute-moi, nous allons le voir. C'est lui qui va nous parler. Nous ne voulons pas retenir ce que vous me dites. Écoute-moi, dès ce soir, toutes les paroles qu'on t'a données auparavant ne te serviront plus à rien. J'ai dit, écoute-moi, tout enseignement que tu as reçu hier, concernant ta vie, concernant tes finances, concernant ton mariage, sont annulés. Tu reçois ce soir la parole de vie. Oh, la parole de victoire. Qui vous a appris à échapper à la colère à venir? Race de méchants. Race de vipères. Alléluia. Race de vipères. Jean le Baptiste, par sa nature prophétique et par sa parfaite connaissance de la parole de Dieu. Je vais vous décevoir. Les gens pensent que la plupart de la connaissance que manifeste le nom de Dieu vient par les révélations, les songes. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de serviteurs de Dieu aiment aller à la montagne, soi-disant pour se retirer, afin d'écouter Dieu parler. C'est une très bonne chose. Mais je vais te dire, je vais te décevoir. Dieu parle dans sa parole. Dieu parle dans sa parole. Ne te retire pas à la montagne sans la Bible. Lis plus la Bible que tu ne parles des problèmes. Amen, amen. Parce que c'est dans la parole de Dieu que se trouve toute la révélation. Demande à Dieu qu'il éclaire les yeux de ton intelligence. Qu'il illumine par son esprit les yeux de ton intelligence afin que tu comprennes. Jean avait compris. Écoute-moi. La plupart des révélations viennent de la méditation. La plupart des révélations viennent de la méditation. Écoute-moi. La Bible déclare que ta parole éclaire et donne de l'intelligence. La parole éclaire et donne de l'intelligence. Quand tu médites régulièrement, ton intelligence s'illumine et tu commences à comprendre des choses que tu ne comprenais pas avant. Ne vous laissez pas mystifier dans la foi chrétienne. Écoute-moi, tu n'as pas besoin de faire une retraite sur une montagne sur ta vie là, pour comprendre ces choses. Tu as besoin de méditer régulièrement la parole de Dieu. Alléluia. De méditer la parole de Dieu régulièrement. Alléluia. La compréhension de ces choses vient par la révélation parce que tu t'es mis à lire. Lis la Bible. Jean le Baptiste lisait parfaitement la Torah. Il connaissait les lois de Moïse et il l'avait reçu par cet enseignement, la connaissance de Jésus-Christ. Il avait compris qu'il y avait une deuxième race qui s'était cachée dans la race d'Abraham. Il y avait une race qui s'était cachée dans la race d'Abraham. Quelqu'un me suit? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Cette race marchait avec la race d'Abraham. J'ai envie de te dire, il y a des choses qui marchent avec toi jusqu'à ce jour. Mais à partir de ce soir, je proclame le divorce. Je proclame la séparation. Écoute-moi, c'est au Jourdain qu'on a vu la séparation se manifester. Moïse a dit, ceux qui sont avec Dieu viennent avec moi. Et ceux qui sont contre Dieu restent contre moi. Écoute-moi très bien. Au Jourdain, il y a eu la séparation. Ceux qui étaient pour la révélation ont suivi Jean. Et ceux qui étaient contre sont restés à distance. Écoute-moi, cela veut dire quand la foi arrive, la foi sépare. La Bible dit que ma parole, elle est pénétrante. Elle est pénétrante. Elle va jusqu'à la moelle. Écoute-moi très bien. Elle sépare âme et esprit. La connaissance sépare. La connaissance libère. La connaissance sanctifie. La connaissance te met à part. Alléluia. C'est le jour du Jourdain. C'est ce jour qu'on a su que, ah bon, parmi nous, il y avait des vipères.
Ni Moïse ne l'a dit, Habakkuk ne l'a pas dit, Jonas ne l'a pas dit, Zacharie ne l'a pas dit. Mais ils ont compris qu'il y avait une race de vipères parmi nous. Et cette race était cachée. Cette race ne se manifestait pas. Pourquoi? Parce que la foi n'était pas encore arrivée. Une fois la foi arrivée, c'était la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Ceux qui croient maintenant étaient séparés. On pouvait maintenant savoir qui était à Moïse et qui était à Jésus. Vous savez, nous aurons l'occasion de partager et de diviser droitement la parole de Dieu. Afin que tu comprennes que l'évangile n'a pas commencé à être prêché avec le livre de Matthieu. L'évangile était prêché déjà dès le livre de Genèse. Dès Genèse 1, l'évangile était déjà annoncé. Dès Adam, l'évangile était annoncé. Dès Noé, l'évangile était annoncé. Dès Enoch, l'évangile était annoncé. Dès Abraham, l'évangile était annoncé. Isaac, Jacob et j'en passe. L'évangile est prêché depuis longtemps. Il disait, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie et que tu aies l'abondance. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Je mets devant toi la séparation et la réconciliation. Choisis. C'était déjà annoncé. Amen, amen. Mais le temps de l'annonce et le temps de la séparation ne sont pas les mêmes temps. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est descendu sur moi pour annoncer une année de grâce. Une année de grâce. Quand l'année de grâce arrive, ceux qui reçoivent la grâce se séparent et rentrent dans leur année de grâce. Et ceux qui ne la reçoivent pas attendent le jugement. Alléluia. Ceux qui ne la reçoivent pas attendent le jugement, mais ceux qui la reçoivent rentrent dans leur année de grâce. C'est comme là où tu es ce soir. Tu es dans ton année de grâce. Oh, quelqu'un m'a pas suivi très bien. Tu es dans ton année de grâce. Parce que tu as suivi et tu as compris et tu as validé la parole de foi. Tu as cru en Jésus. Et il a dit, croyez en moi, croyez en Dieu et croyez en moi. Deux choses. Croyez en Dieu et croyez en moi. Deux choses. On y reviendra. Amen, amen. Et donc, la parole, la Bible, nous donne la capacité de discerner autour de nous ceux qui sont avec nous et comment ils se comportent. À la lecture des saints évangiles et des saintes écritures, tu es capable de discerner là où tu travailles, là où tu fais ton commerce, là où tu étudies, là où tu fréquentes, là où tu résides, dans ton voisinage, à côté de toi. Tu es capable de discerner qui est méchant et qui ne l'est pas. Par la parole de foi, tu peux discerner. Parce que cette parole te met au large et te permet de pouvoir voir l'horizon. Écoute-moi, la Bible déclare que Isaac est arrivé, a été chassé par les Philistins jusqu'à Beersheba, Rehoboth. Et la Bible dit qu'il a mis au large. La parole te met au large et te permet de voir à distance qui arrive et qui n'arrive pas. La parole fait de toi une sentinelle, un veilleur de nuit qui veut voir ce que Dieu va dire. Par la parole, tu vois ce que Dieu dit. Quelqu'un comprend quelque chose? Par la parole, tu vois ce que Dieu dit. Alléluia. Tu vois ce que Dieu dit. Par la parole fait de toi une sentinelle. La parole fait de toi un veilleur, un guetteur. Parce que tu es à l'affût de voir la race des vipères. Écoute-moi, la race des vipères ne s'approche jamais de toi pour te faire des bisous. La race des vipères vient pour t'injecter son poison. Mais écoute-moi, une vipère n'a qu'une seule ambition, c'est de piquer son ennemi. Alléluia. C'est de piquer son ennemi. Ne pense pas qu'une vipère va s'approcher de toi parce qu'elle est ton ami. On ne fait pas ami avec la vipère. Écoute-moi très bien. Celui qui a un esprit méchant ne fait pas l'erreur de t'asseoir à côté de lui. Ne fais pas l'erreur de marcher à côté de lui. Là où la méchanceté est manifestée par une mentalité morte spirituellement, éloigne-toi de ce genre de messieurs, de ce genre de lieux, de ce genre de personnes. Éloigne-toi. Je dis éloigne-toi. Ne cherche même pas à faire semblant. Ne dis pas avec le temps ça va changer. Je dis éloigne-toi. Parce que tôt ou tard, la vipère va te piquer. Tôt ou tard, la vipère va te mordre. Tôt ou tard, la vipère va te trahir. Tôt ou tard, la vipère va te décevoir. Tôt ou tard, la vipère va faire des complots contre toi. Tôt ou tard, la vipère va t'escroquer. Amen, amen. Tôt ou tard, ça ne peut pas manquer. Amen, amen. Écoutons maintenant un débat qui a eu lieu dans le livre de Jean 8. Le livre de Jean 8. C'est le Seigneur Jésus qui parle maintenant avec les Juifs.
Il est en débat avec eux. Amen, amen. Il est en débat avec eux. Et c'est un débat grave. Je te conseille de lire le chapitre de Jean, au chapitre 8 du livre de Jean. Je prends ici à partir du verset 31 pour t'édifier rapidement. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Vous voyez, ceux qui avaient traversé dans le Jourdain, qui avaient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen, amen. Vous connaissez la vérité. C'est la vérité que Jean le Baptiste manifestait. C'est ce qui lui a permis de s'affranchir de la séduction des races de vipères. Il ne pouvait pas le gérer. Il les voyait à distance. Amen, amen. Parce qu'il était affranchi. Écoute-moi, il n'y a qu'un affranchi qui peut affranchir quelqu'un d'autre. Quelqu'un me suit très bien. Il n'y a qu'un affranchi qui peut affranchir quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas chercher à détruire ce qui te condamne encore. Ce dont tu es encore esclave. Amen, amen. C'est important de comprendre. Et il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment tu dis, vous deviendrez libre? Alors il veut dire, de quelle liberté est-ce que tu parles? Nous sommes la descendance d'Abraham. Nous sommes la descendance d'Abraham. Mais, vous savez, là où l'ennemi est très fort, et c'est ce qui se passe même dans le monde aujourd'hui, l'ennemi tend à effacer son existence. Les gens ne croient plus les anges de Satan. Quand on dit, oh c'est Satan, oh bon, Satan, il faut aller voir un psychiatre. Tu ferais mieux de voir un psychologue, de consulter un psychanalyste. Hein? Satan. Vous voyez, les gens ne... L'ennemi est subtil, il se cache, afin qu'on ne puisse pas distinguer son action. Et ce qui est dangereux, c'est quoi? C'est que ceux qu'il a déjà embrigadés, captivés, ne savent même pas qu'ils sont déjà en captivité. Amen, amen. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus. Toute forme de captivité dont tu n'es pas conscient. Toute forme de captivité dont tu n'es pas conscient. Captivité de l'endettement. Captivité sexuelle. Captivité pornographique. Captivité masturbatoire. Captivité de la jalousie chronique. Captivité de forme du stress permanent. Captivité des médicaments. Captivité de l'argent. Esclave de l'argent. Je déclare ce soir, toute captivité dont tu n'es pas conscient, prise au nom de Jésus. Prise au nom de Jésus. Tu n'es esclave de personne sinon de Jésus-Christ. Lui et lui seul. Je refuse, je refute et je m'oppose à toute forme d'esclavage qu'on voudrait te soumettre au nom de Jésus. L'esclavage ne va pas prospérer dans ta maison au nom de Jésus. Et ces gars ne savaient pas qu'ils étaient esclaves. Et si vous, quand vous connaissez la vérité vous rendra libre. Il dit, mais comment ça libre? Mais nous, on est enfants d'Abraham, on est libre. On est libre. C'est nous qui portons la lumière du monde. C'est à nous que Dieu s'est révélé. Depuis Abraham, Moïse a manifesté la gloire de Dieu. Nous sommes de ceux qui prêchons la liberté. Il dit, non, non, non. Vous n'êtes pas de ceux-là. Vous êtes une race de vipères. Mais vous ne le savez même pas. Je vais vous le démontrer. Écoutez la suite. Verset 34. En vérité, je vous le dis, Jésus est ici en train de leur manifester leur véritable nature. La parole de Dieu te permet de manifester ta véritable nature. La parole est comme un miroir dans lequel tu te mires et à partir que tu corriges ton tempérament, ta colère, ta manifestation, ton endettement, ta vie financière, ta vie sexuelle, ta vie conjugale, ta vie académique. Tu corriges à travers la parole. Tu te recentres, tu remets les choses au point et tu essaies d'être à l'image de celui qui t'a sauvé. La parole est un miroir qui nous permet à nous de nous corriger. C'est pourquoi Jésus manifeste cette parole maintenant sur ces gens. Il dit, écoutez-moi, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Les fils y demeurent. Jésus voulait annoncer par là que vous êtes encore sous le péché. Vous êtes encore sous le péché. Vous n'êtes pas libre. Puisque je ne suis pas encore mort sur la croix. Vous êtes encore sous le péché. Et celui qui est sous le péché est esclave de celui qui a manifesté le péché. Esclave de la mort. Esclave du diable. Et il dit ceci. L'esclave ne demeure pas dans la maison. Le fils est dans la maison. C'est mon père qui m'a envoyé. Et quand je partirai, je préparerai une place pour dans la maison de mon père. Il est dans la maison du père. Amen, amen.
Et si dans le Fils vous affranchit, si maintenant moi je vous affranchis, alors vous êtes réellement libre. Il dit, je sais que vous êtes la descendance, la race d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu de mon Père, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Jésus vient leur dire ici que vous avez un Père que vous ne connaissez pas, un Père inconnu, caché. Quel est ce genre de Père qui enfante et qui se cache derrière la maison? On ne le voit pas. Il agit seulement à travers des on a dit, papa a dit, papa a dit, papa a dit. On ne le voit jamais. Papa a dit n'est pas papa. Papa a dit et papa fait, c'est ça qui est papa. Papa fait, soutient, accompagne, c'est ça qui est papa. Papa a dit, c'est pas papa. Dieu vous a dit réellement dit, ce n'est pas ça que Dieu veut qu'on fasse. Dieu veut qu'on accompagne, on soutienne, on accompagne, on soutient, on protège, on encadre. C'est ça un père. Le mot père vient du mot grec pater, qui veut dire celui qui produit et soutient. Oh, écoute-moi, un père donne naissance, c'est lui qui a la semence. Et quand la semence est manifestée en un bébé, il soutient le bébé. Il accompagne le bébé à l'école. Il accompagne le bébé dans son mariage. Il accompagne le bébé au travail. Il accompagne le bébé. Le père n'abandonne pas le bébé. Le père aime le bébé. Le père garde le bébé. Le père protège le bébé. Le père aime le bébé. Quel est ce Père qui fonctionne avec le on a dit? Jésus a-t-il dit? Dieu a-t-il dit? Et il vient en cachette. Il ne vient jamais frontalement. Il vient du par la séduction. Ce Père, c'est lui qui est le menteur. Il a peur d'être dévoilé. C'est pourquoi il vient toujours comme un petit loup. Il vient toujours pour te prendre par les sentiments. Il vient toujours pour te prendre par la pitié. Il vient toujours par des formes de miséricorde pour te voir tomber dans son piège. Écoute-moi très bien. On ne livrera pas ta maison au diable à cause de 1000 francs. On ne livrera pas ta famille au diable à cause de 500 francs. Écoute-moi, il y a des choses bizarres qui se préparent. Reste vigilant. Quand on va cogner ta porte un matin pour te demander 500 francs pour aller quelque part, écoute, sois vigilant. On ne va pas livrer ta maison à cause d'un morceau de sel. Les gens qui viennent demander le piment dans la maison des gens. Quelle est cette histoire? Les gens demandent des bûchets d'allumettes. Quelle est cette histoire? Les gens demandent un verre d'huile. Quelle est cette histoire? Les gens demandent un couteau. Quelle est cette histoire? Ne donne pas! Oh, arrête de donner. Je préfère que les gens te détestent, mais que tu sois en vie et en bonne santé. Alors que les gens t'aiment dans la fausse valeur de l'amour. Ce n'est pas l'amour. Ils aiment te voir tomber. Ce sont des vipères. Et ils viennent avec... N'as-tu pas un peu de cube magie là-bas? Est-ce que tu n'as pas un peu d'oignon? Tu n'as pas un peu de sel pour moi, ma soeur? Est-ce que tu as un peu d'eau de javel pour moi? Mon eau de javel est finie. Est-ce que tu as un peu de sucre? Moi, je veux boire mon petit café, je n'ai plus de sucre. Écoute-moi très bien. Si tu ne peux pas porter ta croix, tu ne peux pas suivre Jésus. Accepte que les gens te tournent autour. Accepte que les gens te maudissent et s'écartent de toi. Leur malédiction n'a pas de cause et elle n'aura donc pas d'effet. Je le déclare sur ta vie, non Jésus. On ne livrera pas ta maison pour un morceau de sucre. Oh, quelqu'un me comprend très bien. Il y a des complots qui ont besoin de se manifester par un contact. Il y a des complots qui ont besoin de se manifester par un point de contact. Et le point de contact est toujours imparable. 500 francs, 2 euros, 5 dollars, 4 shillings, un morceau de sucre, une bûchée d'allumettes. Tu ne peux pas bloquer ce genre de demande. Ton cœur même est déjà par terre. Une demande pareille est imparable. Mais laisse-moi te dire, pour ceux qui ont la foi, ils sont debout. Ils sont de la race divine. Et disent non, je refuse que ma maison soit tripatouillée par l'ennemi. Je ne donnerai plus jamais au nom de Jésus. Je me sépare de vous. Si c'est à cause du bûcher d'allumettes, je préfère que chacun prenne son chemin. Or, il y a des gens qui se séparent à cause des milliards. Tu vas te séparer et regretter une bûcher d'allumettes? Est-ce que tu vas regretter une séparation de l'huile ou du pétrole? Les gens se séparent à cause des jets privés. Les gens se séparent à cause des villas. Les gens se séparent à cause des terrains, des hectares. Les gens se séparent à cause des plantations, des entreprises. Quelle est cette histoire? Tu peux bien te séparer d'une tomate. Tu peux bien te séparer d'un morceau d'oignon. Oh, je veux que ton intelligence soit réveillée ce soir au nom de Jésus. Tu n'es pas de la race des vipères. Tu es de la race d'Abraham. Écoute-moi, ceux qui sont de la race d'Abraham ont l'intelligence renouvelée. C'est ce que Jean voulait dire. Il dit, quand je vous regarde, vous êtes des vipères. Pourquoi? Parce que Jean avait l'intelligence renouvelée. Il était capable de discerner. N'aie pas peur. Écoute-moi très bien. N'aie pas peur. Ta race n'est pas une sous-race. Ta race est une race élevée sur la terre. Un peuple acquis à Dieu. Nous allons vers la fin. Il dit ceci.
Vous dites ce que vous avez entendu de votre père. Mais le problème, c'est qu'ils ne voyaient pas leur père. C'est ça qui est bizarre. Un père qui n'apparaît jamais. Un père qui ne se manifeste jamais. Il a fait des enfants, il allait se cacher au village. Il envoie seulement des instructions, des fax. Faites comme ça, allez ici, allez là-bas, allez là-bas. Mais notre Père, Jésus-Christ s'est manifesté. Il a annoncé son arrivée. Et autant marqué et convenu par lui-même, il s'est manifesté en chair sous la forme d'un bébé. Et il a grandi dans la maison de Joseph avec Marie comme mère. Et plus tard, à 30 ans, il a démarré sa mission. Écoute-moi très bien. Il a annoncé qu'il va arriver. Et il est arrivé. Notre Père est un homme qui a été sur la terre, on l'appelle le Fils de l'homme. Vous me comprenez très bien, alléluia. Il ne s'est pas caché derrière. Il ne s'est pas caché derrière les visions, derrière les nuages, derrière les nuits, derrière le stoppage de la lune et du soleil à Ajalon et à Gabaon. Non, il ne s'est pas caché derrière les prodiges de Moïse. Il ne s'est pas caché derrière les prophéties d'Abakouk. Il ne s'est pas caché derrière les prophéties de Zacharie. Non, il est venu lui-même en personne. Après avoir longtemps parlé de diverses manières et à plusieurs reprises à nos pères. Dieu parle aujourd'hui par son Fils. Hébreux 1:1. Dieu parle aujourd'hui par son Fils. Il ne se cache pas, il manifeste. Mais eux ne savaient pas qu'il avait un père. Ils étaient en train de parler et de dire ce que le père disait. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils manifestent leur génération sans savoir. Ok, ne me comprends pas très bien. Beaucoup de gens ne savent pas que leur comportement retrace leur génération. Leur méchanceté, leur ignorance, leur attitude retrace leur génération. En voyant comment tu te comportes et en voyant comment tu fais, on peut retracer ta génération. Amen, amen. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Vous faites ce que vous avez entendu de votre Père. Écoute, on n'entend pas simplement de façon audible, on entend aussi spirituellement. Et il y a une atmosphère qu'on peut créer par l'envoûtement, par la magie, par toute forme d'enchantement qui peut faire conduire ta vie comme un zombie. Je refuse que ta vie soit zombifiée. Je refuse que tu mènes une vie lunatique. C'est-à-dire une vie qui est transformée en démon et en zombie. Écoute-moi, tu ne marcheras pas selon les instructions des démons. Tu marcheras selon les instructions du Saint-Esprit, qui est là pour te conduire dans toute la vérité. Tu n'es pas né de la race de la vipère, parce que là-bas on marche de notre manière, mais tu es de ceux qui marchent avec le Saint-Esprit, qui les conduit dans la vérité. Écoute-moi, ta race est une race dominante sur la terre, est une race de valeurs, est une race conquérante. Et cette race ne marche pas dans la défaite, elle marche dans la victoire. Oh, reconnais de quelle race tu es. Verset 39, il répondit, le débat continue, un débat passionnant. Notre père c'est Abraham. Je le dis, si vous étiez les fils d'Abraham, si vous étiez les fils d'Abraham, waouh, vous feriez les œuvres d'Abraham. Quelles sont les œuvres d'Abraham? Relisons un verset biblique. Dans le livre de Actes, Acte 13, verset 26, il dit ceci. Hommes, frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu. Ceux qui sont de la race d'Abraham craignent Dieu. C'est ça les œuvres d'Abraham. Abraham craint Dieu. Et c'est pourquoi il a obéi au commandement de Dieu. Mais vous n'êtes pas de la race d'Abraham. Vous ne craignez pas Dieu. Vous ne craignez pas Dieu. Et vous ne faites pas mes commandements. Vous ne faites pas les œuvres de votre Père. Si vous étiez d'Abraham, vous ferez ce que je viens de vous dire. Parce qu'Abraham parlait de moi. Est-ce que tu me suis? Il dit, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Abraham n'a pas cherché à tuer Dieu. Quand Abraham a rencontré Melchisedec, amen, amen, il a été puissamment béni. Excuse-moi. Amen, amen. Il a été puissamment béni. Alléluia. Il a été puissamment béni. Amen, amen. C'est pourquoi sa présence ne pourra pas te stopper. Alléluia. Sa présence ne pourra pas te stopper. Sa présence est une présence bénie en Jésus. Est-ce que tu comprends cela? Oh, reçois la grâce, reçois la faveur, reçois la puissance dans le nom de Jésus. Reçois la grâce, reçois la puissance, reçois la valeur dans le nom de Jésus. Tu es béni et tu es